Yo tout le monde, c'est Zako, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui est donc le Zako News, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Cette série, en fait, va traiter de sujets tendances qui se rapprochent de près ou de loin de la tech et qui parlent à peu près à tout le monde. En tout cas, on va essayer de vulgariser tout cela dans cette série. Et aujourd'hui, on va parler de Google Maps et notamment quand on recherche sur Google, il n'y a plus d'accès à Google Maps directement. Pour donner un peu de contexte dans cette histoire, on a deux acteurs qui s'affrontent. On a Google dans un premier temps et on a l'Union européenne. Donc cet aspect de recherche Google où on n'a pas accès à Google Maps concerne seulement les pays européens. Ça veut dire que si vous allez aux States, en Algérie, au Zimbabwe ou que sais-je, vous n'aurez pas ce problème. Alors il faut savoir que l'Union européenne, depuis une bonne dizaine d'années, place sur leur collimateur les grosses entreprises, donc les GAFAM, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sur leur manière d'agir sur les parts de marché de leurs activités. Notamment pour Google, là qui est le sujet central de cette vidéo, que ce soit en 2017, 2018 et 2019, a reçu 3 amendes pour au total 8 milliards d'euros d'amende pour des sujets qui se rapprochent de près ou de loin d'actes anticoncurrentiels et qui se veut avoir une position absolue dans les parts de marché, que ce soit pour Google Chrome, les applications Google, les téléphones Android et aussi les publicités AdSense. En 2024, l'Union européenne a vu que ces dernières années, Google n'a rien changé dans ses activités trop dominantes dans l'aspect de moteur de recherche, de téléphone Android et donc de publicité et de référencement. L'Union européenne a mis en place une directive qui se nomme le Digital Markets Act. Là, on ne parle plus d'amende, mais on parle de mesures encore plus strictes qui interdiraient l'activité de ces produits. Ce qui implique que Google a dû s'y plier, entre guillemets, notamment le sujet dont j'ai parlé au début de la vidéo. Dans le moteur de recherche Google, il ne sera plus possible, en tout cas dans un pays de l'Union européenne, d'accéder à Google Maps directement depuis le moteur de recherche. Donc en fait, le référencement de ses propres produits, il sera beaucoup plus limité. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai pas d'autres en tête, mais en tout cas, à l'avenir, Google devra s'y conformer et il ne faut pas être étonné si d'autres entreprises qui prennent un peu trop de parts de marché doivent s'y conformer aussi. Quel impact ça a eu sur le monde tech? De vous à moi, je pense que vous le savez, ça n'a pas changé la vie de chacun, de ne plus avoir le lien Google Maps dans les résultats de la recherche Google, mais c'est important de noter que ça fait partie d'un thème encore plus global qui vise à réglementer énormément de choses venant d'applications américaines et étrangères sur le territoire européen. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, j'ai plus des opinions au cas par cas. Par exemple, l'intelligence artificielle d'iOS qui a eu pas mal de sujets dernièrement et on ne sait pas vraiment trop si on pourrait avoir accès en Europe, alors que ce qui est vendu par Apple, c'est vraiment une intelligence artificielle qui reste dans le téléphone et qui n'est pas justement stockée dans les serveurs d'Apple. Ça, c'est un sujet que, par exemple, moi, je pourrais prendre position où je dirais, bah, la réglementation européenne, c'est un peu douteux parce qu'on pourrait penser qu'ils veulent justement avoir accès à nos données. Je vais vous mettre des sources sur ce sujet. Ou alors, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en parle dans une prochaine vidéo, parce que ça, c'est un sacré sujet. Et encore une fois, c'est encore d'actualité parce que dernièrement, je crois que ça a encore changé. C'est à peu près tout pour ce sujet. Vous avez à peu près l'idée générale de pourquoi il commence à y avoir ces réglementations européennes. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit pour le sujet de Google Maps, mais encore une fois, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un sujet encore plus global et c'est vraiment très intéressant à suivre de près ça, surtout quand une personne comme moi est dans la tech et bah, a besoin de savoir tout ce qui se passe aux dernières nouvelles en tout cas. Voilà tout pour cette petite vidéo, je vous remercie. Ça a été un plaisir de vous partager ça et on se retrouve pour la semaine prochaine, le deuxième épisode, peut-être celui de Apple Intelligence. A plus!